Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va travailler avec le foam roller. On va s'asseoir dessus tout tranquillement et on va tourner la tête à gauche. Épaule gauche, sein droit, épaule droite et loin à droite. Tout doucement, hop, on repart de l'autre côté. Voilà, allez bien chercher les amplitudes. Commencez à vous recentrer sur vous-même, à placer votre bassin en neutre, vos omoplates dans les poches arrière de pantalon. Vous commencez à les connaître, ces référentiels. Il y a quoi d'autre? Une nuque bien longue, un autograndissement et une respiration où on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Grandis. Hop, menton, sternum et on regarde vers le plafond. Encore. Tranquille, hein. Moi je sens que ça fait des petits... comme si j'avais des grains de sable dans les cervicales. Et gauche-droite incline. Hop. Aujourd'hui, là, je vais bien là. Perso, je suis un petit peu coincée de l'autre côté. Mais ça va me faire du bien, cette petite séance. Travail mobilité. Beaucoup de mobilité. Un petit peu d'abdos. Renforcement du dos. On va travailler beaucoup au niveau de la posture aujourd'hui. Et on relâche. Une main ou un coude sur le foam roller. Et tu viens ouvrir. Ouvre loin et baisse ton épaule dans la poche arrière de pantalon. On va bien chercher, ouvre ses côtes, écarte les intercostaux, là on vient les étirer, hop, et on vient le plus loin possible. Pas forcément le plus bas, mais le plus loin et l'oblique, comme si tu voulais opposer le bout de tes doigts à ta fesse. Voilà, ça me tire même là sous le bras personnellement. Et on revient tout doucement. Ok? Tout doucement, on va mettre une main au milieu des jambes et l'autre va partir vers l'arrière. Inspire, reviens, mets une, hop, et alterne. Encore une fois, souffle. Et reviens. Parfait. Hop, on descend tout doucement du foam roller. On va attraper ces deux genoux et délicatement, on va basculer. Hop, coccyx, sacrum, lombaire dans le sol. Former un C avec la colonne vertébrale et remonter. Et on repart deux. Viens bien mobiliser. Dernier. Et 3. On reste assis. Ok, tout doucement, on tend une jambe, pied pointe et on vient attraper soit derrière le genou, soit derrière la cheville, soit derrière le pied. Tu choisis. Et on se grandit. Là ou là. Tu choisis où tu veux aller. Hein. Souffle bien. 3 cycles respiratoires. Tends la pointe de pied. Tends bien, tends bien, tends bien. Écrase le genou. Attention, tu vas voir, il a envie de revenir vers toi. Hein. Hop, et on change de côté. Tu choisis. Hop, ou plus haut. Sans basculer trop ton corps vers l'arrière. Sinon, ça s'appelle de la triche. Voilà. Et on vient. Grandis. Souffle bien. Et on revient tout doucement. Écarte les jambes. Pointe de pied extrêmement tendue. Bras vers l'arrière tout doucement, tu te grandis. Et là, on emmène les pouces de pied vers l'intérieur et les petits doigts de pied vers l'extérieur. Un coup à gauche, un coup à droite. Tends bien les pointes de pied. Et on revient d'un côté et de l'autre. Parfait. Sur l'exercice suivant, on va venir placer les foam rollers dans le dos. D'accord? On va venir tendre les deux pieds tendus. Et là, les mains vont se positionner, les doigts vers l'arrière. Ok? Pour ainsi dire, tout doucement, on va venir basculer. Hop, le faire rouler
couler jusqu'aux avant-bras. Bascule ton pubis, ton coccyx dans le sol. Et reviens tout doucement. Voilà, et on se grandit. Et 2, tu vas avoir la sensation qu'on écartèle tes épaules là, que ça vient tirer au niveau des pecs sur l'ouverture des épaules. Laisse-les bien ouvrir, fais un beau sourire avec tes clavicules et remonte à la force de tes abdominaux. Inspire, expire, hop, on fait un petit roll down. Et on remonte. 3. Tranquillement, et on repart. 4. 5. Je te montre au cas où de profil, hein, continue bien ce que ça donne. Jambes tendues. Et là, on vient basculer. Hop, et tu reviens, comme ceci. Attention. Voilà. On va rester ici sur le côté. On se tient bien droit. On prend juste une longueur pour être à l'aise au niveau des bras et des épaules, surtout de l'ouverture. Les mains vont se tourner. Ok? Les coudes vont se rapprocher de mon thorax. Inspire. Et à l'expiration, on vient faire des dips. On descend et on remonte. Attention à tes poignets. Si tu laisses le foam roller partir vers l'arrière, tu vois là, ça plie très fort. Viens emmener les doigts en direction du sol. Hein. Ça, c'est important. Hop, et là, tu descends sans forcer sur ton poignet. Et tu remontes. Et 3. Et on remonte. Et 4. Souffle. Quand tu remontes. Et 5. Inspire. Serre bien ses bras. Hop. 6. Bien. Et 7. Attention, dernier, on va rester. 8, tu plies, tu tiens. Serre tes épaules, rapproche tes omoplates, grandis. 3, 2, 1. Et tu reviens. Hop, on repasse les mains de l'autre côté. Sur l'exercice suivant, attention que tes coudes ne s'affaissent pas. Comme ça, tu vas rester le plus droit possible. Inspire, expire. Monte une jambe. Souffle. Et repose. Et 3. Allez, rien ne bouge. On stabilise, on est dans le gainage des muscles du dos. 4. La jambe monte tendue. La pointe de pied hyper tendue. Engage le quadriceps. Stimule ton mollet et la flexion plantaire de cheville. Hop. On continue sans s'avachir. Toujours. Encore 2 de chaque côté. Super. Attention. 1. Et on revient. Parfait. On remet les mains de l'autre côté. Décidément, j'en veux au changement aujourd'hui. Hein. On va venir. Pointe de pied tendue, pied largeur de bassin inspiré. À l'expiration, on va monter en leg pull. Supine, ok. Et on revient tout doucement, poser les fesses au même endroit, mes coudes se plient. Trop dur pour moi. Jambes fléchies, j'inspire et je viens faire la table. Expire, bascule bien le pubis pour emmener vraiment en extension le bassin. Et tu reviens, tu choisis ton option. Et ça peut aussi être un coup l'un, hop, tout doucement, un coup l'autre. Et 2. Et on freine, hein, on ne se laisse pas tomber. On lutte contre la pesanteur et on pousse. Et on revient tout doucement, les coudes se plient, super. 3. Inspire, expire. Serre bien tes fessiers, serre bien tes ischios. Quand tu montes, vérifie que tes chevilles et tes genoux soient alignés. Hein? Ils ne sont pas trop près de tes fesses, ces talons. Repositionne bien tes poignets, tu ne dois pas les sentir. Bien les doigts en direction du sol.
Répartis la charge vers l'avant. J'insiste comme ceci, tu le ramènes. Ok? Hop. Ça commence à trembler, ça commence à sentir tout. On monte, on souffle. On vient se rasseoir doucement. On rechange et on remonte. Encore un. Ça doit faire 10 fois que je dis encore un. Je ne sais plus où on en est. Hop. Et on relâche tout doucement. On vient et on mobilise quand même ces poignets que l'on sent vraiment travailler. Ok, dans un sens. Parfait. Super, on relâche et on vient mobiliser ces poignets d'un côté et de l'autre. Parce que, mine de rien, même si on a essayé de répartir au mieux la charge, on les a forcément sentis. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Parfait. On va venir sur le côté. Hop. Le côté, le bras tendu, ici. Je suis en side kick, d'accord? Donc, je suis coincée, j'imagine que je suis coincée entre deux murs. Je vais inspirer et à l'expiration, tout en appuyant sur mon avant-bras dessus, je vais tenter de monter. C'est ma taille, mon grand dorsal qui monte et ça, je repose. J'inspire, j'expire. Mon bras, il ne bouge pas beaucoup, hein. On n'essaie pas de le plier, il reste tendu. En fait, il monte de la force que tu es capable de monter avec ton grand dorsal. Si ce n'est pas possible, on le pose, et on vient mettre la main à plat et on monte, on décolle épaules et coudes. Ici, ça doit pouvoir passer. Et on revient. Ok? On choisit son option. Hop. Et on relâche tout doucement. 3. Tu ne dois pas sentir ton épaule, tu dois vraiment sentir les muscles ici là qui montent. Hein. Et on revient doucement. Encore 3. Monte. Et 2. Et 1. Voilà. On reste en l'air si possible. Et on tient. Lève, tends tes 2 pointes de pied et lève la jambe du dessus. Allez, grandis, grandis. Éloigne l'épaule. Hein, et tiens le bras. 3, 2, 1. Et on repose tout. Parfait. Toi, tu tournes de sens. Moi, je passe la tête aux pieds pour que tu puisses toujours m'admirer. Tac. Donc celui-là, n'hésite pas à prendre l'option. Attention, j'insiste, tu ne sens pas ton épaule. Effectivement, tu vas sentir quand même l'ouverture, l'étirement, parce que des fois, on manque un petit peu de mobilité à ce niveau-là. Mais pour autant, attention, c'est pas l'épaule qui force. Hein. Non, 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 interdit. Hop, on vient se repositionner sur le côté. Voilà. On inspire et à l'expire, on vient lever. Et on redescend tout doucement. Limite, ça travaille plus à la descente qu'à la montée. Hein. Allez, on est coincé entre 2 murs. N'avance pas trop tes pieds. Je te rappelle que tu dois voir tes orteils de pied. Si tu vois ton coup de pied, c'est qu'ils sont trop vers l'avant. Si tu ne vois pas le bout de tes orteils, pour le coup, c'est qu'ils sont trop vers l'arrière et que tu n'es pas dans un bon alignement par rapport à tes lombaires. Monte et reviens. Ce bras, il ne se plie pas. Encore 3. Pose la main si tu n'en peux plus. Attention, 2. Celui-là, je te l'accorde, il est dur. Et 1. Le prochain, on restera en l'air. On monte, on ne bouge plus. Pointe de pied ultra tendue, tu lèves une jambe, tu lèves un bras et tu tiens. Et là, tu sens que ça pince au niveau de la taille. 3, 2, 1, souris. Et tu relâches. Super. On est pas mal du tout. Ok. On va passer sur le dos. Sur le dos pour faire un shoulder bridge, mais on va venir mettre les pieds sur le boudin. Et là, tu vas sentir ton cucu et les ischios. Le foam roller, il roule, il n'est pas carré. D'accord? Donc, il va vouloir se carapater
loin de ta tête. À toi, bien sûr, de régulièrement venir mettre une petite pression des talons vers les fesses pour ne pas perdre cette sensation au niveau du fessier. Soit tu passes par le côté, tu t'allonges, soit tu descends en roll down. Hop. Super. Pied largeur de bassin ou pied serré, un entre-deux, largeur d'une balle de tennis, c'est toi qui choisis. Plus tu seras large, plus tu seras stable. Ok? Donc on choisit. Personnellement, je vais quand même rapprocher. Je vais inspirer. À l'expiration, je vais basculer, imprégner mes lombaires dans le sol et monter tout doucement, aligner mes rotules avec mes épaules à l'oblique. Mon bassin est bien levé et je ne suis pas juste en position facile comme ça. J'essaie, on ne voit pas bien, mais de reculer mes rotules au-dessus de mes pieds. J'inspire, mes bras vont se lever. Expire, viens reposer tout doucement la colonne vertèbre par vertèbre sans oublier de retrouver ton neutre. Rien ne bouge. Et inspire, je redescends mes bras. Expire, remonte. Inspire. Expire. Doucement. C'est aussi efficace. Hop, plus c'est long, plus c'est bon. Et de deux, expire, monte. Ne relâche pas tes genoux. Inspire, éloigne tes rotules. Et viens. Attention, tes genoux, ils restent rapprochés ou alignés au-dessus de tes chevilles. Et reviens, inspire. Encore deux. Le fait de lever les bras, on retire un petit peu de surface au sol, donc l'équilibre est encore plus délicat. Donc on va aller recruter vraiment tous ces muscles. Hein. Inspire, expire, mon souffle. Sans forcer dans les bras pour la montée. Et tu redescends tout doucement. Et reviens, inspire. Attention, le prochain, on va rester en l'air. Expire et tu vas regarder le travail au niveau des chevilles. Inspire, bras en l'air. Et là, on va juste bouger les chevilles. Rapprocher les talons vers le sol. Pousser les orteils de l'opposé. Rapprocher. Deux, on va engager les mollets, la mobilisation de tes chevilles. Le travail des ischios et des fessiers encore plus prononcé. Et 3, tout doucement, tu repars. Et 4. Encore. Et 5. Et 6. Ça commence à cramper, il en reste 2, courage. Et 7. Les fesses ne chutent pas. Et 8. On ne bouge plus, inspire. Expire, pose ton dos vertèbre par vertèbre pour retrouver ce neutre. Et inspire, relâche tes bras. Oh, ça fait du bien, hein, on sent ces ischios. Hein. On tend une jambe et on ramène un genou vers la poitrine. On peut délicatement tendre cette jambe vers le haut pour étirer cette zone que l'on vient de travailler. On garde le genou vers la poitrine, hein, le plus proche possible. Et là, on va faire pli, tend, pli, allez, tend. On y va 6 fois et à chaque fois que tu tends, tu essaies d'aligner de plus en plus ton tibia avec ta cuisse. Encore. 3, 4, 5, 6 et on change. On ramène, étire bien, lombaire,
Pointe de pied tendue, attention, hop, on déplie le plus possible, ça tire derrière la cuisse, hein. Et là on fléchit. Et tu montes 2, et tu reviens. Et 3, encore 4, et 5, et 6, et on relâche. Parfait. On vient, hop, hist, sur le côté. On se relève et on va venir se positionner sur vos genoux. Au niveau, là, je vais écarter le plus possible mes genoux. Donc si ça te fait mal, tu mets des coussins ou des serviettes et mes pieds se touchent. Je ne sais pas si on voit à travers la caméra, mais mes pieds, ils se touchent derrière. Hein, ok? Je vais inspirer et à l'expiration, je vais venir basculer mes fesses et mes bras à l'oblique. Pour remonter, inspire. Bascule bien le pubis vers le haut. Et 2. Tu viens t'asseoir en direction des genoux. Garde bien les genoux le plus ouverts possible, les pieds touchés. Quand tu vas être en extension du bassin, tu vas sentir le travail au niveau des fessiers qui va naturellement se contracter. Et 5. Allez, coordonne, hein. Aligne l'arrière des fesses, les bras. Tes bras, elles montent jusqu'à hauteur de tes joues, limite de tes oreilles. 7. Allez, encore. 8. Tout craque chez moi. Je ne sais pas si tu entends, mais 7. On est en train de dérouiller, hein, toute la machine. 6. Allez, ta tête ne s'effondre pas devant, hein. Elle reste alignée avec ton dos. Les coudes ne se plient pas, ils sont déverrouillés, mais tendus quand même. Hein. Alors c'est un peu paradoxal de dire déverrouillé mais tendu, mais je veux pas que le foam roller se rapproche de ta tête en fait. Hein. Ah, attention, le prochain, hop, on remonte et on pousse le foam roller vers le haut. Tes genoux sont écartés, tes fessiers sont engagés, tu inspires. Et à l'expiration, tu inclines. Et 1, toujours le même côté, on fera l'autre après. Souffle, 2. Parfait, inspire. Expire, 3. Parfait. Allez, baisse tes omoplates, bassin. Engagé, fessiers, transverse, périnée. Nuque longue, autograndissement, respiration. Nos 5 référentiels sont de rigueur, encore 2. Tu dois sentir les deltoïdes, les moignons de ton épaule. 1. Soit tu fais une pause, soit tu inclines de l'autre côté. Une taille travaille, l'autre s'étire. Ouais. Allez, baisse. Rapproche tes omoplates et enfonce-les dans les talons, ces omoplates. 3. Pendant que tes mains poussent le foam roller vers le haut. 4. Allez, moitié. 5. 6. Descends bien. 7. Super. 8. Et tu relâches. Parfait. Hop, on reste sur les genoux. Je passe de côté pour que tu me vois. On va venir enrouler la tête, enrouler les épaules, enrouler le dos, jusqu'à ce que tes doigts touchent le foam roller. Une fois qu'on est là, tu vas plonger vers l'avant, enrouler. Là, mes fesses sont bien au-dessus de mes genoux. Je ne suis pas vers l'arrière comme ceci, je suis alignée. Mes lombaires, mes thoraciques, ma nuque, je regarde au-dessus de mon foam roller, sont en extension et tu sens l'étirement sous les bras. Tu remontes par le bas du dos, tu enroules, tu enroules, tu enroules jusqu'à ce que tu puisses regarder devant toi. On le fait 3 fois, on enroule, hop, et on plonge. Et on revient tout doucement. Attention à cet alignement des fesses. Quand tu plonges, tu enroules, tu enroules, tu enroules. Plonge. Plonge, plonge jusqu'à ce que ce soit aligné. Reviens. Et relâche. Position de l'enfant là,
tu poses vers l'arrière et tu pousses le foam roller loin. Mes genoux sont légèrement écartés, plus larges que mon tronc. 3 cycles respiratoires tranquilles. Ok, on reste en position de l'enfant. Le foam roller sur mon côté droit. Mon bras droit tendu loin devant et le bras gauche, il va passer perpendiculairement sous le bras pour venir étirer le milieu du dos et les rhomboïdes. Tu vas pousser loin sur la même ligne, poignet-épaule. Et à chaque expiration, on va chercher un petit peu plus loin. On revient. Même chose de l'autre côté. Et on revient. Parfait. Un petit peu d'abdos pour finir aujourd'hui. Pareil, différentes options vont s'offrir à toi. Tu vas venir mettre le foam roller sous les chevilles. Tu vas être sur tes coudes, main largeur d'épaule et les mains ne se touchent pas. On va inspirer. À l'expiration, on va vérifier que mes genoux soient bien sous mes hanches. Je vais décoller d'1 millimètre les genoux. Et tu reviens doucement. Déjà là, tu vas sentir l'engagement de tes abdos. Tu montes, tu souffles, 1 millimètre, hein, pas un bus ou une voiture. Et on repose. Trop facile pour toi? Très bien, tu montes. Tu passes en planche sans creuser le bas du dos. Tu ramènes, tu poses. Tu choisis ton option. Et tu poses. Encore trop facile pour moi. On inspire, on décolle. Et on pousse et on part vers l'arrière. On désaxe les épaules par rapport au coude. Là. Et on revient poser. Si c'est encore trop facile pour moi, tu peux choisir n'importe quelle option sans poser. Donc ça veut dire qu'on va enchaîner. Souffle, pas ou part pas, lève ou lève pas. Hop. Et là, on ne repose pas, mais on ramène bien les genoux sous les hanches. On décompose. On n'enchaîne pas, on n'est pas trop pressé. Tu choisis ton option, il t'en reste 2. Allez, éloigne la nuque, grandis. Hein. Et on relâche. Et on pose. Super. Tu as dû sentir tes abdos sur celui-ci. On vient, hop, allonger les coudes. Petit cobra. On vient étirer ça. Si ça t'embête, tu peux effectivement le reculer. Hop, grand cobra. J'ai mes crêtes iliaques à peine dans le sol. Hein, je suis un peu plus haut. Je vais inspirer, recroqueviller. Et là, je vais pousser mes fesses pour revenir tout doucement sur mes pieds en petite boule. Pousser mon coccyx vers le haut. Mes mains sont en direction du sol et relâche la tête. Tu déroules tout doucement vertèbre par vertèbre. Sur ce, on va venir jambes écartées, poser une main dessus et étirer. Allez chercher vers le haut. Le haut, le haut, le haut, le haut. Et relâche devant, alterne et va chercher, tends et pousse. Et relâche. Super. Et bien écoute, je te dis au revoir pour cette première vidéo et à bientôt dans la suivante.